Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait déjà un petit moment qu'on s'était pas vu, mais je ne vous ai pas oublié, hein. Malheureusement, j'avais quelques petits trucs à gérer à droite à gauche, et malheureusement, j'avais pas forcément le temps nécessaire pour réaliser une nouvelle vidéo. Mais en tout cas, il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver très prochainement, avec différents tests des applications, des astuces, toujours des tests de smartphone. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu donc du Galaxy S9 et S9 Plus, à savoir est-ce qu'en fin de compte il faut vraiment l'acheter ou est-ce que c'est simplement une évolution du Galaxy S8. Voilà, je vais vous donner quelques détails. Après, on n'est pas vraiment dans un fight face au Galaxy S8, ça arrivera par la suite, hein. J'ai prévu de le faire, vous inquiétez pas, malgré qu'il va prendre un peu plus de temps que prévu à arriver, c'est pas grave, l'essentiel c'est que ça soit quand même là. Déjà, premier point qu'on va dire qui n'a absolument pas changé, qui est identique au Galaxy S8 et S8 Plus, bah, c'est le design, hein. On reste sur un design sur la façade avant qui est en fait complètement identique. C'est-à-dire on a un écran de 5,8 pouces pour la version normale et 6,2 pouces pour la version plus. J'allais dire 6,3 mais ça c'est pour les notes, hein. Donc je me suis pas fait avoir. Donc voilà, la façade avant reste la même. La façade arrière elle est en verre. Les petites nouveautés, c'est qu'on a donc sur cette version plus, c'est qu'on va avoir un double capteur photo et on va avoir donc l'empreinte digitale toujours présente à l'arrière, mais qui va être déplacée donc donc au lieu d'être sur le côté, qui va être en dessous. On a une nouvelle coloris, donc le bleu 1 que je vous avais déjà présenté, le bleu que je trouve vraiment magnifique, il n'y a rien à dire, mais on reste sur un design quand même tout à fait identique, hein. On a toujours le capteur cardiaque. En termes de hardware, qu'est-ce qui va changer? Bah, on va avoir un processeur quand même plus puissant. On a le dernier, donc pour la version américaine, ça va être le Snapdragon 845. Pour l'Europe, donc c'est le processeur de Samsung, l'Exynos, je ne sais plus combien, mais le tout dernier, avec une gravure de 7 nanomètres. Donc c'est quoi l'avantage d'une gravure aussi petite? Bah, plus la gravure est petite et plus en fait on va pouvoir permettre une meilleure autonomie. On a une gravure de 7 nanomètres alors que sur le précédent c'était du 10 nanomètres, voilà, donc c'est toujours une prouesse technologique incroyable. Mais bon voilà, dans le quotidien on le ressent, mais c'est pas forcément grâce au processeur. En effet, puisque sur la partie RAM, donc mémoire vive, on va être sur un 6 Go de RAM pour la version S9 Plus, pardon, excusez-moi. Puisqu'en effet sur la partie S9 normale on va rester à 4 Go de RAM comme sur le S8 et S8 Plus. Donc ça c'est vrai que c'est pour ça que j'ai voulu partir sur une version plus, puisque bah en fait on va quand même gagner 2 Go de RAM. Et là du coup on ressent la différence quand je prends mon S8 Plus et mon S9 Plus. Quand je navigue dans les différents menus, que j'ouvre plusieurs applications, etc., je sens qu'il y a quand même une différence. Enfin, le S8 reste ultra rapide, mais quand même le S9, je le trouve plus rapide et tout ça. Il y a peut-être une meilleure gestion aussi de la RAM au niveau du software, donc ça c'est autre chose. Mais voilà, dans l'utilisation quotidienne, je trouve qu'on quand même, on reste sur un smartphone ultra rapide, un chouïa plus rapide que la version précédente, mais voilà, c'est pas non plus la grande prouesse de ce S. Sur le double capteur photo, donc ça pareil, ça c'est une grande nouveauté qu'il y a que sur la version plus. Sur la version normale on va avoir qu'un seul capteur. Et c'est aussi ça qui m'a fait choisir la version plus, parce que voilà, il y avait le double capteur, il y avait plus de RAM. Donc voilà, moi je voulais pouvoir tester tout ça. Et qu'est-ce que ça donne? Bah, ce capteur photo. Et bien écoutez, ce double capteur photo, il reste franchement incroyable, avec la possibilité sur le capteur principal de changer l'ouverture du diaphragme, donc qui va vous permettre de gérer en fait la focale, hein, vous savez, le f.7, le f.5, etc. Donc ce qui va en fait te permettre de capter plus de lumière ou moins de lumière selon en fait le temps qu'il fait dehors. Donc franchement ça c'est quand même ouf, puisque j'ai comparé en fait les photos et c'est vrai qu'on a quand même un peu plus de détails, une meilleure gestion au niveau des couleurs. Je trouve que quand même beaucoup vont dire que chez Samsung les couleurs sont pas réaliste, et bah pourtant sur les tests que j'ai pu effectuer, que ça soit avec un comparatif entre un iPhone, etc., bah, j'ai trouvé que les couleurs étaient très réalistes. Parfois face à certains smartphones c'était même mieux, je trouvais. Donc à ce niveau là je trouve que voilà, au niveau du capteur photo on reste sur quelque chose d'extraordinairement bien.
On commence à s'approcher de plus en plus face à des appareils photo professionnels, donc ça c'est quand même ouf. On se dit dans un si petit objet, on arrive à avoir des photos de super bonne qualité. Donc vous avez la possibilité de filmer en 4K, 60 images par seconde. Et la grande nouveauté, ça va être aussi de pouvoir faire des effets de hyper ralenti, de super ralenti à 960 images par seconde. Malheureusement, ces captures sont filmées avec le deuxième capteur. Donc déjà, vous avez un zoom optique qui est effectué. Et c'est que c'est filmé en HD, en 720p. Donc la qualité reste tout à fait potable, du moment où vous êtes en plein jour, etc., vous êtes à l'extérieur. Après, si vous êtes en intérieur, là, vous allez vraiment ressentir la qualité de la vidéo qui sera pas forcément exceptionnelle. Et c'est vrai que ça, c'est quand même un bémol. Après, cette fonctionnalité de super ralenti, je la trouve sympa. Mais voilà, c'est une fonctionnalité qu'on va utiliser seulement 2, 3, 4 fois. Quand on va faire un saut dans la piscine, donc voilà, il y a quelque chose, un petit événement qui n'est pas présent au quotidien. Donc c'est une fonctionnalité qu'on va utiliser 2, 3, 4 fois et puis après on va plus s'en servir. Donc ça c'est quand même vachement dommage. C'est plus marketing qu'autre chose je trouve. Puisque voilà, depuis que je l'ai, donc ça fait déjà plus d'un mois, hein, je l'ai eu à sa sortie. Franchement, voilà, j'ai dû l'utiliser 3, 4 fois grand maximum quoi. Donc et c'est parce que voilà, j'ai quand même essayé de faire des tests, etc. C'est pas venu naturellement, on va dire. On va plus être dans de la photo en prise directe ou voilà, ou de une courte vidéo, mais voilà, c'est pas forcément quelque chose, on va dire, que tout le monde va utiliser tous les jours. Un autre point, franchement, qui je trouve m'a complètement déçu, que ça a été, moi je considère que c'est un peu du plagiat pour essayer d'être un peu en concurrence avec Apple, c'est les AR Emoji. Donc c'est l'équivalent des Animoji, voilà, donc ça va utiliser en fait la caméra frontale et ça va faire un emoji de votre visage. Et vous pouvez parler, etc. L'emoji de votre personnage est animé, donc il va bouger, il va réagir selon votre posture. Voilà, si vous souriez, etc. Vous ouvrez la bouche. Mais franchement, je trouve que le résultat, il n'est pas exceptionnel. Ils auraient mieux fait d'enlever cette fonctionnalité-là, puisque franchement, je trouve que même au niveau du réalisme, ça ne ressemble pas du tout. Et après, voilà quoi. Franchement, on est sur une techno qui est pas du tout gérée. Ils ont voulu mettre ça pour être dans les tendances, voilà, comme Apple à mettre la dernière fonctionnalité, mais c'est quelque chose qui est pas du tout maîtrisé et ça c'est vraiment dommage. Juste en ouvrant donc l'application standard d'appareil photo, vous allez pouvoir traduire du texte dans n'importe quelle langue vers votre langue, le fait vraiment en temps réel et c'est vraiment pas mal. La traduction n'est pas toujours exacte, mais on voit qu'il y a quand même une avancée, tout ça c'est vraiment pas mal et ça peut des fois vous sortir de quelques galères quand vous êtes en voyage et que vous voulez lire un panneau pour une direction ou un restaurant ou un menu justement, voilà, de restaurant. Ça peut vous aider peut-être à mieux comprendre et du coup à moins vous prendre la tête quand vous partez en voyage à l'étranger. Alors s'il y a un point qu'il faut que je revienne un petit peu dessus quand même en parlant un peu du design, etc., c'est quand même l'écran. Donc l'écran, c'est vrai qu'on est sur un écran en termes des diagonales qui est exactement pareil. Par contre en termes de définition, on va être un petit peu mieux. C'est vrai que j'ai remarqué légèrement, mais bon, ça c'est vraiment très peu de personnes qui vont remarquer ça. C'est parce que vraiment je suis allé dans le détail. C'est qu'on a plus de pixels par pouce. Avec le S8 on était à 500 et quelques et là on est pareil à 500 et quelques, mais un petit peu plus, on doit être à 560, j'avais vu, et ça se ressent. C'est-à-dire que quand vous allez regarder une vidéo ou quoi que ce soit, vous allez un petit peu moins voir les pixels. Mais c'est vraiment, voilà, parce que j'ai regardé bien dans le détail et tout ça pendant plusieurs heures que mes yeux se sont habitués et que j'ai eu la comparaison avec le S8 juste à côté. Mais dans le quotidien, c'est quelque chose que vous n'allez absolument pas remarquer. De cet appareil, donc on a marqué Duos, tout simplement Duos pour double carte SIM. Alors je trouve que donc ça c'est sur les versions européennes qu'on a la version Duos, sur la version américaine ça va être marqué Galaxy S9. J'aurais préféré qu'ils marquent Galaxy S9 ou voire quasiment rien plutôt que mettre Duos. Je trouve que c'est vrai que ça gâche un petit peu le design.
Après on s'y habitue rapidement et on fait plus attention, mais voilà, quand on regarde au premier abord, on se dit c'est dommage, pourquoi ils ont mis ça, c'est pas forcément très très beau. Bon bah écoutez les amis, voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu des fonctionnalités. Globalement, juste pour résumer tout ça, moi je trouve que voilà, si vous êtes geek, etc., que vous avez un peu d'argent à dépenser, on va pas se mentir, parce qu'il a un certain prix, et que vous êtes fan de Samsung, bah moi je vous dis, allez-y, foncez, ça sera, vous allez kiffer quand même ce S9, puisqu'en plus on a les haut-parleurs stéréo, j'ai oublié d'en parler, mais voilà, on a des haut-parleurs stéréo qui sont compatibles Dolby Atmos, donc voilà, si vous avez toutes les sources qui y vont avec, bah je vais dire, allez-y, let's go, vous allez voir, ça va être vraiment intéressant, puisque les haut-parleurs sont super bons. Toutes les fonctionnalités sont quand même globalement vachement bonnes. Le fait d'avoir plus de RAM sur cette version plus, voilà, je trouve que c'est quand même un plaisir dans le quotidien. On le ressent de manière minime, mais pour une personne voilà qui fait vachement attention, qui est précis, etc., il va voir quand même la différence. Une personne plus lambda ne verra pas forcément cette différence là, mais en tout cas voilà. Et surtout si vous voulez avoir un double capteur photo comme sur le Note 8, donc récupérer toutes les fonctionnalités du Note 8, voilà, allez-y, let's go. Par contre voilà, si vous êtes une personne qui utilise pas trop, voilà, qui aime bien les téléphones, mais voilà, vous faites pas mal de photos et que vous avez un S8, restez sur le S8, c'est pas forcément intéressant de partir sur un S9. Après voilà, vous avez les moyens, vous avez la possibilité, tout ça, faites-vous plaisir. Et moi je vous conseille vivement la version bleue parce que je la trouve voilà magnifique. Et donc voilà, si vous avez la possibilité, vous avez les moyens, etc., faites-vous plaisir, vous allez kiffer ce Galaxy S9. Et puis sinon attendez voilà, peut-être la sortie du Note 9 qui va vous faire kiffer encore plus, et ils vont peut-être sortir des nouveautés beaucoup plus intéressantes que ce qu'on a pu voir, parce que les AirMoji, etc., franchement c'est pourri, honnêtement, il n'y a rien à dire, c'est pourri, j'aime pas du tout. Ça n'a aucune utilité, à part juste dire, voilà, on fait comme Apple, et encore, c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis, bah, moi sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, les liens sont dans la description, et moi je vous dis à bientôt, merci beaucoup, ciao!